Et si le Titanic n'avait pas coulé simplement à cause d'un iceberg? Des négligences dissimulées aux théories du complot ignorées, aujourd'hui nous déterrons le côté obscur du naufrage le plus célèbre du monde. Prépare-toi à découvrir des vérités qui pourraient réécrire tout ce que tu croyais savoir sur le Titanic. Numéro 12. Avant la chute tragique. Tout a commencé le 31 mars 1909, un jour que beaucoup n'oublieront jamais. C'est alors que la construction du gigantesque Titanic a commencé à Belfast, en Irlande. L'entreprise Harland & Wolff était chargée de la construction du navire. Une équipe de concepteurs créatifs et d'ingénieurs a dirigé le projet, avec pour objectif de faire du Titanic un chef-d'œuvre de la navigation maritime. Le Titanic était l'un des 3 grands navires, avec le RMS Olympic et le HMHS Britannique, connus sous le nom de paquebot de la classe Olympique. Malheureusement, chaque navire de ce groupe a connu un destin tragique. L'Olympique est généralement celui dont les gens se souviennent le plus, probablement en raison de l'enthousiasme suscité par sa construction dès le début. Le Titanic est devenu célèbre dans le monde entier, même avant son achèvement, et beaucoup attendaient avec impatience son voyage inaugural. Mais ce que personne ne pouvait prévoir, c'est que ce premier voyage serait aussi le dernier. À cette époque, la White Star Line, la compagnie propriétaire de ces navires, était en pleine forme. Ils n'imaginaient pas de désastre imminent qui allait presque les anéantir. Les premières photos du Titanic, prises avant sa fin tragique dans les profondeurs de l'Atlantique Nord, nous ramènent à cette époque. Ces images montrent le Titanic dans toute sa splendeur, dominant toutes les autres structures autour de lui. Lors de sa construction, le Titanic était considéré comme une merveille d'ingénierie. L'équipe qui l'a conçu avait un objectif clair et des personnes de différents métiers ont travaillé ensemble pour s'assurer que tout se passe parfaitement. Il disposait d'un budget de plus de 3 millions de dollars, une somme considérable à l'époque. Tu pourrais penser que 3 millions, ce n'est pas énorme pour un projet d'une telle ampleur, mais aujourd'hui, cela représenterait environ 310 millions. Ce n'est définitivement pas une petite somme. Et en parlant de grandeur, le Titanic était immense. Il mesurait 267 mètres de long et sa partie la plus large faisait 28 mètres de large. De bas en haut, il mesurait 32 mètres de hauteur. Peut-être que ces chiffres ne te donnent pas une vision complète, mais nous espérons que les photos te montreront à quel point le Titanic était immense et magnifique, à la hauteur de tout le battage médiatique qui l'entourait. Mais il y a plus dans cette histoire, et ce n'est pas réjouissant. Le Titanic, un nom qui serait plus tard associé à la tragédie, semblait être maudit dès le début. Mais avant son premier voyage, le navire était déjà lié à des événements tristes. Pendant ces 2 années de construction, 8 ouvriers sont morts prématurément à la suite de divers accidents inattendus. Ces incidents ont assombri les débuts grandioses du navire. Le 31 mars 1912, le Titanic était officiellement prêt. C'était un événement mondial et des foules, y compris des médias du monde entier, se sont rassemblés rien que pour apercevoir ce gigantesque nouveau navire. Tout le monde espérait qu'être parmi les premiers à monter à bord et à l'explorer, mais l'excitation allait bientôt se transformer en horreur, d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Le très attendu voyage inaugural avait fait parler de lui en ville pendant 2 ans. Finalement, le 10 avril 1912, devant une foule estimée à environ 100 personnes, un mélange de spectateurs enthousiastes et de journalistes passionnés venus du monde entier, le Titanic se prépara à prendre la mer. Numéro 11, ce n'était pas sa première fois sur l'eau. Le navire avait déjà effectué son voyage initial depuis Belfast, où il avait été construit, jusqu'à Southampton, le 2 avril 1912. Ce voyage fut présenté comme un périple luxueux qui transporterait des milliers de passagers, y compris certaines des figures les plus riches et les plus en vue de l'époque, de Southampton, en Angleterre, jusqu'à New York, aux États-Unis. Le monde entier observait, fasciné, mais sans se douter de la tragédie imminente. Le plan du voyage était détaillé et soigneusement élaboré. Le Titanic devait voyager de Southampton à Cherbourg, en France, puis à Queenstown, aujourd'hui appelé Cobb, en Irlande, et de la traverser l'Atlantique jusqu'à New York. Un itinéraire similaire était prévu pour le voyage de retour, qui devait aller de New York à Plymouth, en Angleterre, puis revenir à Cherbourg et enfin à Southampton. Voici un fait intéressant. Pendant les préparatifs du grand voyage du Titanic, une grève du charbon a eu lieu.
Cela a entraîné la situation inhabituelle où le charbon nécessaire pour approvisionner le Titanic a dû être récupéré sur d'autres navires appartenant à la White Star Line. Bien que la grève ait pris fin avant le départ, il n'y a pas eu assez de temps pour se réapprovisionner en charbon essentiel. Le Titanic disposait de certificats lui permettant de transporter jusqu'à 3547 personnes. Ce chiffre comprenait 905 passagers de première classe, 564 de deuxième classe et 1134 de troisième classe. Aux commandes de ce gigantesque navire se trouvaient 944 officiers et membres d'équipage. Tragiquement, beaucoup de ces personnes dévouées allaient par la suite sacrifier leur vie en tentant de sauver le plus grand nombre possible de passagers lors de la catastrophe. Mais l'histoire du Titanic, aussi grandiose et imposante qu'elle ait commencé, fut marquée de mauvais présages dès le début. Les morts survenus pendant sa construction, les conditions chaotiques entourant son départ et la sinistre pénurie de charbon semblaient annoncer le destin tragique qui l'attendait. Imaginez le Titanic, grand et majestueux, se préparant pour un voyage qui allait devenir très célèbre. Numéro 10, le premier avertissement du Titanic. L'histoire nous ramène au moment où le Titanic s'apprêtait à quitter le quai. Un petit incident s'est produit, qui aurait pu tout changer et sauver de nombreuses vies. Lorsque le Titanic s'est éloigné de son emplacement, il a déplacé une grande quantité d'eau. Ce mouvement a provoqué le détachement d'un autre navire à proximité, le SS New York. Le SS New York a alors commencé à se diriger dangereusement vers le Titanic. Beaucoup de personnes venues assister au départ du Titanic ont été choquées et effrayées en voyant le SS New York s'approcher du grand paquebot. Elles étaient inquiètes de ce qui pouvait arriver, mais heureusement, les responsables ont bien géré la situation. Bientôt, le Titanic a pu reprendre son voyage. Cependant, après le naufrage du Titanic, certains ont commencé à penser que l'incident avec le SS New York était peut-être un avertissement. Ils se demandaient si cela n'était pas un signe que le Titanic n'aurait jamais dû prendre la mer. Nous ne pouvons que supposer ce qui se serait passé si le Titanic était resté à quai ce jour-là. Les photographies du premier voyage du Titanic nous montrent à quel point ce navire était grand et populaire. Ces images nous ramènent à l'époque précédant l'un des plus grands naufrages de l'histoire. Mais alors que le Titanic quittait le port, beaucoup de personnes à bord ignoraient qu'un autre problème se profilait. Un incendie s'est déclaré à l'intérieur du navire. Cette partie de l'histoire est vraiment surprenante. Peux-tu croire que le Titanic ait eu un incendie à bord avant même de commencer son premier voyage? C'était une situation très dangereuse. Un important incendie s'est déclaré dans la partie du navire où était stocké le charbon. Cet incendie a duré 10 jours avant le départ du Titanic. Depuis plus de 100 ans, on débat de l'impact qu'a eu cet incendie sur la destinée du Titanic. Sur cette photographie, on peut voir les dégâts causés par le feu sur le flanc du navire. Cela montre clairement que, dès le début, il y avait des signes que le voyage du Titanic pourrait se terminer en tragédie. Selon les enquêtes menées après ce malheureux incident, l'équipage chargé de l'entretien du navire a dû relever un défi de taille. Ils ont combattu un incendie dans la zone de stockage du charbon pendant de nombreux jours, mais ils n'ont pas réussi à l'éteindre complètement. Bien qu'on ne sache pas encore avec certitude ce qui a exactement provoqué cet incendie, il est indéniable qu'il a causé de graves dommages à la structure du navire. Numéro 9. Il a affaibli la structure et les matériaux du navire, même si l'on sait que le feu à lui seul n'a pas provoqué le naufrage du bateau. Cependant, les dégâts causés par l'incendie ont contribué de manière significative aux malheureux événements qui ont suivi. Sonon Moren, un journaliste dédié à révéler les secrets du destin tragique du Titanic, a trouvé d'anciennes photographies dans un grenier en Angleterre. Si vous observez attentivement le flanc du navire sur ces images, vous remarquerez une tache noire, longue et très distinctive, qui s'étend sur 9 mètres. Cette marque sombre est une preuve évidente de l'endroit où le feu a brûlé le navire. Par un étrange caprice du destin, cette zone brûlée fut précisément celle où le Titanic heurta par la suite l'iceberg, ce qui provoqua sa fin tragique. Ces nouvelles découvertes nous amènent à nous demander si le résultat aurait pu être différent si le feu n'avait pas affaibli le flanc du navire. Mais il y a un autre aspect déconcertant dans cette histoire. Malgré la connaissance de l'incendie et de ses dangers, pourquoi les responsables du navire ont-ils décidé de poursuivre le voyage? Est-ce un excès de confiance? Ou bien la sécurité des personnes à bord leur apportait-elle trop peu?
À vrai dire, nous n'avons pas encore toutes les réponses. Cependant, cette information importante met en lumière que le naufrage du Titanic a été causé par une combinaison de plusieurs problèmes complexes qui existaient même avant que le navire ne quitte le port. C'est comme si une série de problèmes sans lien apparent s'était parfaitement combinés pour déclencher l'une des plus grandes tragédies de l'histoire. Cependant, il existe encore des détails saisissants sur le Titanic qui n'ont pas été largement révélés. Numéro 8. Les photographies. Chaque nouvelle preuve, comme les photographies découvertes par Somnambulant, nous donne un aperçu des conditions et des décisions qui ont conduit à la catastrophe. Plus nous en apprenons, plus nous réalisons que le naufrage du Titanic n'est pas simplement l'histoire d'un navire heurtant un iceberg, mais une narration complexe, tissée d'erreurs humaines, de forces naturelles et d'un moment malheureux. Ce grand bloc de glace a joué un rôle fondamental dans la triste histoire qui s'est déroulée il y a plus de 100 ans. C'est l'iceberg qui a provoqué le naufrage du Titanic, un navire gigantesque que l'on croyait indestructible, dans les eaux glacées de l'océan Atlantique. La nuit du 14 avril 1912, le navire naviguait dans l'obscurité, sans savoir que la zone était remplie de dangereux icebergs capables de couler n'importe quel bateau, même un aussi grand et résistant que le Titanic. Les gens se demandent souvent d'où venait cet énorme iceberg et quelle était son histoire avant de heurter le Titanic. Certains pensent que l'iceberg est né dans un endroit appelé le glacier Jakobshavn, près de la baie de Disko, à l'ouest du Groenland. Ce glacier aurait pu commencer à se former vers 1910 ou 1911. Après sa formation, l'iceberg aurait pu se déplacer vers le nord, entraîné par le courant océanique connu sous le nom de courant de l'ouest du Groenland. L'histoire devient plus intéressante lorsque l'on pense à la traversée du Titanic. Le capitaine Edward John Smith, aux commandes du Titanic, et son équipe savaient qu'il naviguait vers des eaux dangereuses. Ils savaient que cette année-là, la glace de mer était plus étendue et se trouvait plus au sud que d'habitude. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Le Titanic avait également reçu des messages radio d'autres navires. Ces messages avertissaient de vastes étendues de glace dérivantes et de nombreux icebergs à l'approche. Malgré ces avertissements, le Titanic a continué sa route vers sa destination à New York. Cette partie de l'histoire nous amène à réfléchir sur les décisions prises pendant le voyage. Il semble qu'il y avait de nombreux signes indiquant le danger imminent. Le premier voyage du Titanic était rempli d'avertissements ignorés et de dangers cachés. Découvrons ce qui a mal tourné. Numéro 7. Le Titanic et la glace, un danger que personne n'a vu venir. Il y a bien longtemps, un navire appelé Lorraine a été le premier à avertir le Titanic du danger de la glace. Le Lorraine était un navire français. Il a envoyé un message vers 17h46 le 12 avril. Le message était destiné à avertir le Titanic qu'il y avait beaucoup de glace épaisse en mer, précisément là où il allait plus tard subir son terrible accident. Le lendemain, le 13 avril, le Titanic aperçut un autre navire. Celui-ci s'appelait le Vapeur SS Rappahannock et naviguait en sens inverse. On ne sait pas avec certitude si le Rappahannock a prévenu le Titanic de l'eau glacée qui approchait, mais le Rappahannock lui-même a subi de graves dommages à cause de la glace. Ils auraient donc pu avertir le Titanic du danger. Le jour même de la catastrophe, le Titanic a reçu de nombreux messages avertissant de la présence de glace, mais il n'en a écouté aucun. Le premier avertissement est venu d'un autre navire appelé Caronia. C'était le matin, vers 9h12, lorsque le Caronia a envoyé un message au Titanic. Il disait qu'il y avait de grands icebergs, de petits icebergs appelés growlers et beaucoup de glace dans l'eau devant eux. Mais le capitaine du Titanic, le capitaine Smith, était très sûr que son navire ne risquait rien. Il s'est contenté de remercier pour le message et n'a rien fait de plus. Peu après, à 11h47, un navire hollandais appelé Noordam a envoyé un autre avertissement. Ce message a été transmis via le Caronia. Le Noordam disait qu'il y avait beaucoup de glace plus loin. Il essayait de dire que le voyage pourrait être très risqué, mais une fois de plus, le capitaine Smith s'est contenté de remercier et ne s'est pas inquiété. Tout au long de cette journée, le Titanic a reçu de nombreux avertissements concernant les dangereux icebergs dans l'eau, mais personne à bord du Titanic n'a pris ces avertissements au sérieux. Finalement, le Titanic a heurté un grand iceberg et a coulé. Ce triste événement a causé la mort de plus de 1500 personnes. Maintenant,
Parlons de quelque chose d'intéressant que les scientifiques ont découvert bien plus tard. Ils ont trouvé un vieil appareil photo dans les profondeurs de l'océan. Numéro 6. L'appareil photo contenait des photos terrifiantes parce qu'elles étaient du Titanic. Ces photos ont été prises par un homme nommé Simon W. Wood. Il adorait prendre des photos et il était le capitaine d'un autre navire, le SS Estonia. Seulement 2 jours avant l'accident du Titanic, il a vu un énorme iceberg. Il était tellement immense qu'il en est resté vraiment stupéfait. Il a pris une photo de cet énorme iceberg et a noté l'endroit où il se trouvait. Il s'est avéré que l'endroit qu'il avait noté était exactement le même où le Titanic a heurté l'iceberg et a coulé. Peut-être que c'était précisément cet iceberg qui a causé la catastrophe du Titanic. Nous ne saurons peut-être jamais avec certitude s'il s'agissait du même iceberg, mais le fait que l'endroit corresponde est un indice important qu'il pourrait bien s'agir du même. Cela a conduit à l'une des plus grandes tragédies maritimes jamais connues. L'un des premiers récits écrits sur ce qui s'est passé lors de cette nuit terrifiante vient du docteur Washington Dodge. C'était une personnalité très importante qui vivait à San Francisco. Il était médecin, travaillait dans une banque et était également impliqué en politique. Le docteur Dodge a entrepris le premier voyage du Titanic avec sa femme Ruth et leur jeune fils, également prénommé Washington. Dodge Jr. Ils sont montés à bord du grand navire dans un endroit appelé Southampton. Le docteur Dodge a écrit sur ce qui s'était passé dans une lettre après avoir été en sécurité sur un autre navire appelé le Carpathia. Son écriture était difficile à lire, ce qui montre qu'il était probablement très bouleversé ou pressé en l'écrivant. Son récit est l'un des témoignages les plus clairs que nous ayons sur ce qui s'est passé pendant les dernières heures avant le naufrage du Titanic. Le problème a commencé vers minuit, à 11h40. Selon le docteur Dodge, lui et sa femme dormaient lorsque, soudainement, il y eut un grand choc. C'était le navire qui heurtait l'iceberg. Le docteur Dodge s'est levé rapidement et est allé voir ce qui se passait pour s'assurer que sa famille était en sécurité. Mais quelqu'un lui a dit que tout allait bien, alors il a essayé de se rendormir. Cependant, il n'a pas réussi à se détendre et il est ressorti pour demander ce qui se passait. Cette fois, quelqu'un lui a dit qu'il devait mettre les gilets de sauvetage. Numéro 5. La situation empirait rapidement. Le docteur Dodge, sa femme et son fils sont montés sur le pont supérieur du navire, là où se trouvaient les canots. Il s'est assuré que sa femme et son fils montent dans l'un des premiers canots à partir. Le docteur Dodge a raconté plus tard qu'il y avait eu de gros problèmes lors de l'évacuation du Titanic. Par exemple, de nombreux canots sont partis avec beaucoup de placide. Ils auraient pu emmener plus de personnes et sauver plus de vies. De plus, il y avait une règle qui disait que les femmes et les enfants devaient partir en premier, ce qui signifiait que beaucoup d'hommes ne pouvaient pas embarquer. Cette règle a empiré la situation car elle a conduit à laisser derrière plus de personnes que nécessaire. Le docteur Dodge a finalement pu monter dans un canot de sauvetage parce qu'un officier remplissait les canots d'un côté du navire. Mais quitter le Titanic n'a pas été facile. Ils descendaient leur canot à l'eau, mais ils ont vu une énorme quantité d'eau sortir du navire juste à l'endroit où ils allaient. C'était de l'eau que le navire était en train de pomper. Elle sortait si vite qu'elle aurait pu remplir le canot et le faire couler. Les hommes dans le canot ont crié, par chance, on les a entendus. Ils n'ont pas réussi à descendre jusqu'à l'eau et ont finalement pu s'en sortir sains et saufs. L'histoire de Dodge est très importante car elle nous aide à comprendre ce qu'a été l'expérience à bord du Titanic pendant le naufrage. Même si nous savons beaucoup de choses sur le Titanic, il y a encore de nombreux aspects qui nous échappent. Après la collision avec l'iceberg, tout est devenu chaotique. Numéro 4. Qu'est-il arrivé aux canots de sauvetage, ces embarcations qui signifient la vie ou la mort, trop de passagers, pas assez de canots. L'histoire des canots de sauvetage du Titanic est à la fois triste et bouleversante. Lors de la nuit tragique où il a coulé, il y avait 2223 personnes à bord. Malheureusement, plus de la moitié n'ont pas survécu. Ce qui rend cela encore plus déchirant, c'est que le Titanic n'avait pas assez de canots de sauvetage pour tout le monde. Malgré sa taille immense, il n'en avait que 20, et parmi eux, seuls 18 ont été utilisés cette nuit-là. Pire encore, beaucoup de ces canots sont partis sans même être remplis. Les gens avaient très peur qu'en embarquant trop de personnes, les canots se brisent sous le poids. Cette tort a encore aggravé la terrible situation. De plus, une question importante que beaucoup se posent, pourquoi les canots de sauvetage ne sont-ils pas revenus pour sauver plus de personnes?
La triste réponse, c'est que de nombreux membres d'équipage avaient peur. Ils pensaient que s'il revenait, trop de personnes cherchant à être secourues pourraient faire chavirer les canots ou que le navire en train de couler les entraînerait avec lui. Ils sont donc restés à l'écart, laissant de nombreuses personnes piégées dans l'eau glacée, où elles sont ensuite mortes. C'est quelque chose qui donne vraiment à réfléchir. Le Titanic avait bien le nombre de canots de sauvetage requis selon les normes de l'époque. Cela semble vraiment étrange aujourd'hui, mais lorsque le Titanic a été construit, les règles stipulaient qu'il avait suffisamment de canots de sauvetage pour le nombre de personnes à bord. Cela signifie qu'en quelque sorte, le Titanic respectait les normes de sécurité de l'époque. Mais ces normes étaient dépassées et n'avaient aucun sens pour un navire aussi grand avec autant de passagers. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que la compagnie propriétaire du Titanic, appelée la White Star Line, ne voulait pas avoir trop de canots de sauvetage. Ils pensaient qu'un trop grand nombre de canots de sauvetage donnerait une mauvaise image du navire. L'apparence du navire comptait plus à leurs yeux que la sécurité des personnes en cas de problème. Cette décision montre à quel point il arrive que l'on prenne de très mauvaises décisions lorsqu'on se soucie davantage de l'apparence que de la sécurité. Le Titanic était censé rester à flot beaucoup plus longtemps en cas d'incident. Ce temps supplémentaire devait permettre de sauver presque tout le monde. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Au contraire, le Titanic a coulé bien plus rapidement que prévu. On se demande encore beaucoup pourquoi il n'y avait pas assez de canots de sauvetage. C'est un problème majeur, car avoir plus de canots de sauvetage aurait pu sauver de nombreuses vies. Numéro 3. Pourquoi le Titanic s'est-il brisé en deux? C'est une question que beaucoup de gens se posent en pensant à ce qui est arrivé au Titanic. Quelques minutes seulement après avoir heurté l'iceberg, l'eau est entrée dans le navire par une grande déchirure sur un côté. Nous en avons déjà parlé auparavant. Nous avons également mentionné un incendie caché qui a brûlé pendant des jours dans l'une des zones de stockage où était entreposé le charbon, ce qui a aggravé la situation. Au moment où le navire commençait à se remplir d'eau, la plupart savaient qu'il allait couler, mais ils ne pensaient pas que cela arriverait aussi vite. Le bateau a commencé à se remplir par le bas, ce qui l'a fortement déséquilibré. Le Titanic était un navire très long, de plus de 260 mètres. Imaginez la quantité d'eau qu'il faudrait pour qu'un objet aussi grand penche d'un côté. Ce déséquilibre a exercé une forte pression sur la partie centrale du navire. Vers 2h17 du matin, peu après la collision avec l'iceberg, la partie centrale du Titanic n'a plus supporté la pression. Elle a commencé à se fissurer, puis s'est brisée entre deux de ses grandes cheminées. Cette rupture s'est produite parce que la partie inférieure du navire était plus fragile que le reste. Les matériaux utilisés, en particulier les rivets en fer qui maintenaient le navire, n'étaient pas assez résistants. Il est étrange de penser qu'un navire aussi grand et coûteux ait été construit avec des matériaux qui n'étaient pas de la meilleure qualité. Les gens ne comprennent toujours pas pourquoi cette décision a été prise. On ne sait pas clairement si le navire a provoqué la rupture et accéléré son naufrage. Mais ce moment reste une étape cruciale de toute cette triste histoire. Lorsque le navire s'est brisé, de forts craquements se sont fait entendre. Ceux qui ont survécu à la catastrophe, que ce soit en flottant dans l'eau ou à bord des canots de sauvetage, ont pu l'entendre. Ils ont vu le dernier morceau du Titanic s'élever dans les airs puis sombrer lentement dans l'océan glacé, emportant avec lui de nombreuses personnes. Au moment où le Titanic coulait, où se trouvait son capitaine? Numéro 2. Le mystère du capitaine Edward John Smith. Où se trouvait le capitaine du Titanic cette nuit-là? Tout le monde se posait la même question, où était le capitaine Edward John Smith? On a beaucoup parlé de ce qu'a fait le capitaine pendant ces tristes événements, mais personne ne sait avec certitude ce qui s'est réellement passé. Certains témoins affirment que le capitaine Smith s'est rendu dans la salle de contrôle du navire juste après que le grand paquebot ait heurté la glace. Ce fut le début d'une nuit terrible pour le capitaine Smith, un homme fortuné qui avait été capitaine pendant plus de 40 ans. Il s'est rendu compte que ce qui était en train de se passer était, en partie, de sa faute. Il avait été trop occupé par des choses moins importantes et ne s'était pas assuré que son équipage et les passagers sachent quoi faire en cas d'urgence. Il avait décidé qu'il devait faire d'autres choses au lieu de s'exercer à monter dans les canots de sauvetage. Cette décision s'est avérée très importante, car s'il s'était entraîné, tout le monde aurait mieux su quoi faire en cas de réel danger et peut-être que plus de personnes auraient survécu.
Alors que le navire coulait dans la mer froide et sombre, on dit que le capitaine Smith a beaucoup aidé à sauver d'autres personnes. On raconte même qu'il a sauvé un bébé en nageant pour l'emmener jusqu'à un canot de sauvetage. Et lorsque ceux du canot de sauvetage ont aussi voulu le sauver, il a refusé. Il voulait rester avec son navire jusqu'à la fin. Ces histoires mettent en avant le courage incroyable du capitaine, ou du moins c'est ce qu'on raconte. Mais il y a un autre côté à la médaille. Certains soutiennent que le capitaine Edward John Smith était introuvable lorsque la situation s'est compliquée cette nuit-là. Selon ces récits, il aurait abandonné son équipage au moment où ils avaient le plus besoin de lui, à un instant où son leadership était crucial. Il est difficile de déterminer laquelle de ces versions est la bonne, mais toutes deux nous poussent à réfléchir à ce qui s'est réellement passé dans les derniers instants du capitaine. Cette situation soulève également une question importante. Le capitaine Smith a-t-il coulé avec son navire ou a-t-il survécu? Certaines histoires vraiment insolites suggèrent que le capitaine Smith aurait survécu à la catastrophe et passé le reste de sa vie caché dans les terres de Remedy, vivant sous une autre identité. Étant donné que personne n'a retrouvé son corps, cette idée semble plausible pour certains, même s'il n'existe aucune preuve tangible. Donc, même si c'est une idée intéressante, il est probable qu'elle ne soit pas vraie. Mais maintenant, vous pouvez en penser ce que vous voulez. Le rôle du capitaine Smith dans l'histoire du Titanic continuera de faire couler beaucoup d'encre. Mais était-il un héros ou un méchant? C'est une grande question. Certains disent qu'il a été un héros pour son courage et les histoires sur l'aide qu'il a apportée aux autres. D'autres pensent qu'il a été un méchant pour ne pas avoir été présent pour son équipage et ses passagers au moment où ils en avaient le plus besoin. Quand on essaie de découvrir qui était vraiment le capitaine Smith, cela devient compliqué. S'il a réellement fait preuve d'un grand courage, comme dans les récits où il sauve des gens, en particulier celui du bébé, cela ferait de lui un héros pour beaucoup. Cependant, il y a toujours l'autre côté de la médaille. S'il a vraiment disparu au moment où tout le monde avait besoin de lui, ce n'est pas là l'action d'un héros. De plus, le mystère de ce qui lui est réellement arrivé ne fait qu'alimenter la légende. Est-il resté courageusement à son poste sur le navire en train de couler, acceptant son destin, ou s'est-il enfui, laissant tous les autres affronter le leur? Numéro 1. L'inconnu attise l'intrigue. La découverte du Titanic au fond de la mer est une histoire fascinante. Juste après le naufrage du Titanic, on a commencé à parler de retrouver sa trace dans les profondeurs marines. Mais à cette époque, au début du XXe siècle, nous ne disposions pas des outils ni des machines que nous avons aujourd'hui. Ils ont essayé quelques méthodes simples pour retrouver le Titanic, mais ils n'ont pas pu mener de recherches à grande échelle avant bien plus tard, vers le milieu du XXe siècle. C'est alors qu'un immense effort a été lancé pour le retrouver. Un homme nommé Robert Ballard a joué un rôle clé dans cette aventure. En août 1985, il a contribué à diriger une équipe composée à la fois d'Américains et de Français. Ils étaient à bord d'un grand navire de la marine américaine appelé Knorr. Ils se trouvaient en pleine mer. Pour tenter de localiser le Titanic au fond de l'océan, ils ont utilisé une caméra sous-marine spéciale appelée Argo. Cette caméra pouvait atteindre de grandes profondeurs, environ 4000 mètres, une profondeur incroyable. La caméra est descendue jusqu'au fond de l'océan Atlantique et, pour la première fois, on a pu voir le Titanic depuis son naufrage en 1912. Le vieux navire était brisé en deux, mais il reposait en position verticale sur le fond marin. Voir pour la première fois l'épave complète du Titanic est une immense surprise. Ce vieux naufrage reste l'une des histoires les plus commentées. Bien qu'il se soit écoulé plus de 100 ans depuis le naufrage du Titanic, il y a peu, une entreprise spécialisée dans la cartographie des fonds marins a présenté la toute première image numérique complète du Titanic. C'est une toute nouvelle façon de voir l'épave la plus célèbre du monde. Bien que le Titanic ait été visité sous l'eau depuis sa découverte, le 1er septembre 1985, il a toujours été très difficile de l'observer dans son ensemble. Le navire est immense et se trouve dans un endroit difficile d'accès, au fond de l'océan. Mais aujourd'hui, grâce à une technologie vraiment intelligente, nous pouvons voir toutes les parties de l'épave avec une grande clarté. L'entreprise Mellon Limited a développé cette nouvelle technologie. Elle a permis aux scientifiques de voir chaque partie du Titanic, comme la proue et la poupe, ainsi que la vaste zone autour du navire, remplie de débris de l'épave. C'est comme s'ils avaient créé une copie numérique de toute l'épave pour que nous puissions la voir mieux que jamais.
Cette nouvelle image nous montre à quel point l'épave est grande et tragique, et elle révèle aussi de nombreux petits détails. On dit qu'il s'agit des plus grands projets sous-marins de ce type jamais réalisés. Ils ont recueilli une quantité énorme d'informations, comme 16 téraoctets de données et plus de 15 000 images et vidéos de très haute qualité. Grâce à ces nouvelles images numériques, les scientifiques sont enthousiastes car ils pensent pouvoir étudier des parties de l'épave qu'ils ne pouvaient pas bien voir auparavant. Désormais, avec cette nouvelle technologie, nous commençons à mieux comprendre ce qui est arrivé au Titanic. Petit à petit, nous découvrons de nouveaux détails sur la catastrophe et nous obtenons une image plus claire de l'apparence du navire et de ce qui s'est passé cette nuit tragique. On se retrouve dans la prochaine vidéo.